Écoute. Quel est le nom de votre compagnon actuel? Ah ben, je vous présente Valouk. Valouk le Magnifique, c'est son vrai nom. C'est un chien qu'on m'a donné pour me remercier. C'est la télévision canadienne qui m'a donné ce chien. Pour me remercier d'avoir été au Canada pour une interview. Et quand je l'ai vu, quand ils sont arrivés avec le chien, je dis mais je veux pas de chien. Moi je voulais plus de chien depuis la mort de mon Moulouk que j'ai eu. Je voulais plus de chien. Et puis en même temps, je le voyais. Je voyais ses yeux bleus extraordinaires. Mais surtout, c'était exactement Moulouk petit. Moulouk, c'était comme ce chien, sauf qu'il n'avait pas les yeux bleus. Et alors je me suis dit, c'est peut-être le bon Dieu qui m'envoie, comme j'ai pas eu Moulouk petit, puisque je l'avais trouvé à la guerre. Alors je me suis dit, c'est peut-être le bon Dieu qui m'envoie le chien petit. C'est peut-être une réincarnation de Moulouk, mais c'est pas une réincarnation du tout. Il n'est pas du tout comme Moulouk. Moulouk, c'était un chien exceptionnel. Tout le monde dit ça de son chien, mais c'était vrai. C'était vrai, tout le monde était d'accord là-dessus. Moulouk était un chien que j'avais trouvé à la guerre en 1939 et qui était attaché à un arbre dans la forêt de Compiègne. Et il était sur son derrière, assis, les oreilles droites, l'air assez féroce. Et alors j'ai eu un coup de foudre. Et alors je me suis approché de lui, je l'ai détaché et je ne l'ai plus jamais réattaché de sa vie. Je ne suis pas superstitieux, mais la chance a commencé à m'arriver avec Moulouk. Parce que, au fond, ce qui m'a fait partir dans ce métier, c'est le film L'Éternel Retour. Eh bien, j'ai dû mon succès à L'Éternel Retour pour deux choses. Pour un pullover et pour mon chien. Ces deux choses ont fait que j'ai eu un énorme succès. Et toute ma vie, j'ai eu l'impression que Moulouk me protégeait. J'avais l'impression que c'était un ange gardien déguisé en chien. Moulouk a été pris d'une passion pour moi comme moi pour lui. Quand Jean Cocteau a écrit L'Éternel Retour pour le chien et moi, il disait, en riant bien sûr, il disait Tristan et Iseult, c'est pas Madeleine Salogne et Jean Marais, c'est Moulouk et Jean Marais. Et ce chien était extraordinaire. Il prenait le métro tout seul, il allait au rendez-vous, quand il ne tournait pas, quand il n'était pas acteur dans le film, il était toujours derrière la caméra. On disait couper, il se précipitait sur moi, même si j'étais à cheval, il montait sur le cheval. Moulouk et Valouk, ce sont des chiens de traîneau de l'Alaska, et naturellement, ils détestent la chaleur, ils n'aiment que le froid. Je l'ai vu lui dormir une nuit entière dans la neige, par exemple. Eh bien, Moulouk, détestant la chaleur, je l'ai vu faire une chose extraordinaire pendant la guerre. Il savait que j'avais froid, il sentait que j'avais froid. J'avais un sac de couchage que Yvonne Debray m'avait envoyé. Eh bien, Moulouk se mettait de lui-même, se mettait dans le sac de couchage pour me réchauffer. C'est des choses incroyables et fantastiques, je trouve. Celui-là est un chien très indépendant, assez égoïste, s'occupant que de lui. Alors, c'est pas lui qui se coucherait près de moi pour me réchauffer. Alors ça, pas du tout. Moulouk et vous, c'est comme une histoire d'amour, au fond. Ah oui, c'était une histoire d'amour. C'était une grande histoire d'amour. Moulouk était archi connu. Enfin, on le reconnaissait. Même la nuit, j'entendais des gens qui disaient c'est Moulouk. Tout le monde le connaissait. Et un jour, par exemple, je me suis engagé dans la division Leclerc à Paris, après la libération de Paris, et bon, j'ai ramené Moulouk. J'étais simple soldat, mais je me suis arrangé avec des autres soldats. Je n'ai pas demandé à des officiers, j'ai demandé à des soldats si je pouvais amener mon chien.
Naturellement, quand je leur ai présenté le chien, ils sont tous tombés amoureux du chien. Ils m'ont dit emmène-le, emmène-le. Bon, et je suis parti de Paris avec la division Leclerc et j'étais sur un Dodge décapoté. Il y avait toute la foule qui regardait sur les trottoirs la division Leclerc passer. Et tout d'un coup, moi j'étais invisible puisque j'étais habillé en soldat parmi d'autres soldats. J'étais complètement invisible. Et il y avait Moulouk à côté de moi. Et j'ai entendu des gens dire mais c'est Moulouk, mais c'est le chien de Jean Marais, mais c'est Jean Marais. Et les gens se sont précipités sur moi et m'ont offert des gâteaux, m'ont offert des apéritifs, m'ont offert toutes sortes de choses. Et mes camarades qui ne me connaissaient pas parce qu'eux venaient d'Afrique, et je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce gars-là? Il est nouveau dans la division, nous on a délivré Paris, et c'est à lui on fait la fête, c'est pas normal. Alors ils ont posé des questions, on leur a expliqué que j'étais acteur et que mon chien aussi était acteur. Il est tombé malade le jour de la mort de Marcel Cerdan. Et j'ai été affolé, il avait des espèces de râles. C'était près du théâtre, le théâtre de la Madeleine où je jouais Chéri. Et je me suis mis à pleurer, j'ai appelé le vétérinaire, je me suis mis à pleurer, mais j'avais honte de pleurer. J'étais au restaurant à côté du théâtre. Et j'attendais le vétérinaire là. Et alors, mon directeur de théâtre a appris que j'étais dans un état assez minable. Il est venu me voir en me disant « Je ne savais pas que tu avais tant d'affection pour Marcel Cerdan. » Alors, j'ai encore eu plus honte. J'ai dit « Écoutez, je m'excuse, c'est pas pour Marcel Cerdan que je pleure, c'est pour Moulouk. » Et après, pendant 2 ans, je me baladais avec des seringues, avec du Solucan, enfin, avec tout ça. Il tombait en syncope dans la rue et je lui faisais une piqûre. Et ainsi, j'ai pu le garder encore 2 ans grâce aux piqûres. Quand il est mort, j'ai pas pleuré du tout, par contre. Mais je ne pouvais pas dire que Moulouk était mort. Je ne pouvais pas le dire, ça ne pouvait pas sortir de ma bouche. Et ce jour-là, Jean Cocteau déjeunait avec moi, et je ne lui ai pas dit que Moulouk était mort. Et 8 jours après, il revenait déjeuner, et il me demande des nouvelles de Moulouk, et je lui dis, il est mort la dernière fois que tu es venu. Mais comment est-ce que tu as pu ne pas me le dire? J'ai dit, ça ne pouvait pas sortir de ma bouche, et je l'ai caché à tout le monde, parce que je me suis dit, les journaux, les radios, tout le monde va m'interviewer sur la mort de Moulouk, et je vais être ridicule, parce que je vais être dans la situation de quelqu'un qui a perdu un enfant, et je trouve ça un peu grotesque, si vous voulez, et je préférais me taire. Alors je l'ai caché.